Bien le bonjour et bienvenue sur Sciences de l'Occupe à quoi, un podcast bi-hebdomadaire créé par une étudiante de deuxième année en ergothérapie pour aborder et rendre plus accessibles les sciences de l'occupation, le monde de l'ergothérapie, mais aussi son vocabulaire. À travers l'écoute de ce podcast, vous allez découvrir ce que sont les trois niveaux des sciences de l'occupation, le vocabulaire qui les compose, mais aussi avoir des exemples pour vous permettre d'encore mieux comprendre et vous familiariser avec tous ces concepts. En résumé, les sciences de l'occupation encadrent de plus en plus les pratiques professionnelles des ergothérapeutes du monde et son utilisation a de nombreux avantages et rend la pratique la plus éthique possible. L'évolution que connaissent les sciences de l'occupation et le monde de l'ergothérapie en général depuis de nombreuses années permet d'avoir un point de vue adapté aux évolutions des sociétés et ainsi augmenter l'adhésion à la prise en soin des personnes accompagnées et avoir de meilleurs résultats. En effet, la richesse et la complexité du vocabulaire, de notions et de composantes permettent de prendre en compte un maximum des facettes de la vie de la personne, ainsi que sa personnalité, sans oublier les choses importantes. Cela permet également aux ergothérapeutes d'utiliser et de s'approprier les notions qui sont le mieux comprises et parlantes pour eux, tout en comprenant les autres ergothérapeutes du service ou les transmissions écrites dans un dossier grâce à un vocabulaire plus ou moins commun. Leur utilisation permet également de personnaliser la prise en soin à la personne et la rendre actrice de la démarche de rééducation et de réadaptation en prenant en compte l'ensemble des composantes de la vie de la personne, l'environnement, les habitudes, les rôles, etc. Sans oublier ses valeurs, ses envies, ses priorités ou encore sa culture. Nous sommes actuellement dans une société qui fait de plus en plus attention à l'éthique des pratiques, notamment dans les domaines sociaux et médicaux. C'est un point extrêmement important et que nous ne devons jamais oublier. Nous devons, malgré des années de pratique, toujours prendre du recul sur les situations, nous demander si ce que nous faisons respecte nos valeurs personnelles et si nous sommes toujours en accord avec ce que nous faisons. Ce questionnement personnel peut même amener à un questionnement et à un moment de réflexion en équipe pluridisciplinaire pour toujours garder en tête notre objectif commun à tous, qui est le bien-être de la personne. J'espère que l'ensemble des épisodes de cette série de podcasts vous aura aidé dans la compréhension des concepts et notions des sciences de l'occupation. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans les prochains épisodes. Psst, et au fait, je vous laisse à chaque fois des résumés sous forme de carte mentale dans la description de chaque épisode. Bonne réflexion, bonne pratique.